modernisme, c'est l'émancipation de la femme. Alors, on vous a confié la mission d'aller nous trouver des femmes musulmanes ici à Montréal, de les faire parler. Mission difficile? Mission très difficile, effectivement, François. Je ne sais pas pourquoi les femmes musulmanes à qui nous avons parlé n'ont pas voulu aborder le sujet. C'était très difficile. On a vraiment eu l'impression, peut-être à cause du contexte actuel, comme Abdel l'a expliqué, que poser la question, c'est vraiment tout de suite, c'est interprété comme une attaque envers la religion, alors que ce n'est pas du tout le cas. Vous êtes une fille des missions accomplies. Vous avez réussi quand même à mettre la main sur une d'entre elles. Oui, nous avons rencontré une femme, et je vous dirais toute une femme. Elle s'appelle Nabila Ben Youssef. C'est une femme d'origine tunisienne. Elle habite au Québec depuis 10 ans environ. Elle est comédienne avant tout, mais depuis quelques années, elle fait de l'humour. Et c'est d'ailleurs une des rares femmes musulmanes qui fait de l'humour en Occident. Elles sont seulement 4. Et vous allez voir, Nabila, c'est une femme très chaleureuse, une boule d'énergie, mais par-dessus tout, ce que nous avons préféré, c'est qu'elle n'a pas la langue dans sa poche. Gilbert Rozon, regardez ce reportage de Bruno Bouliane. Il y a du talent là-dedans et cette humoriste a une belle carrière devant elle. C'est pas facile de faire l'humour, c'est-à-dire d'avoir le guts et le courage de dire les choses en face. C'est quelque chose qui est très étranger à notre culture. On n'a pas... C'est interdit, la liberté d'expression et la liberté d'opinion et tout ça. Ça n'existe pas, malheureusement, dans les pays arabes, dans mon pays aussi. Donc, on fait des blagues sur tout, sur tous les thèmes. On fait des blagues de sexe, on fait des blagues sur la religion, sur Dieu, on fait des blagues politiques. Mais on se les raconte entre nous, les amis. C'est toujours en cachette, on fait tout le temps les choses en cachette. On n'ose pas les dire publiquement. Parce que si on les dit publiquement, on est puni. Regarde, il y a peut-être un job pour toi là. J'étais tellement surprise quand j'ai vu dans le journal qu'il y a plein d'annonces où on demande des danseuses. En plus, 1000 à 1500 $ par semaine. J'en revenais pas. Je savais pas qu'au Canada, vous êtes fou de la danse à ce point-là. L'humour le plus difficile, c'est de rire de choses qui ne sont pas drôles. Et c'est pas drôle tout ça. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour oser, pour avoir le courage de parler un peu de certaines affaires qui touchent à l'islam ou qui touchent à la religion. Mais je trouve que c'est le temps d'en parler. C'est le temps... on rit de toutes les autres religions, pourquoi pas de l'islam? C'est-à-dire, je ridiculise pas l'islam, je ridiculise pas... Ça fait partie de ma culture, l'islam. Je ne peux pas ridiculiser ma culture. Je respecte ma culture. Mais on rit de la religion, on critique la religion, on discute la religion. Mais c'est surtout les islamistes que j'attaque dans mes numéros. Vous trouvez pas que les femmes arabes dansent comme si elles faisaient l'amour? En fait, elles ne sont pas moins cochonnes que les Québécoises. C'est juste qu'elles ne le déclarent pas publiquement. Parce qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Et pourquoi principalement les intégristes? Parce que tout le mal vient d'eux. C'est pas... les musulmans, ils n'ont rien à voir là-dedans. Les gens ordinaires, ils n'ont rien à voir avec les intégristes. C'est les intégristes qui mélangent un peu la religion avec la politique et qui utilisent la religion pour arriver au pouvoir. Il faut faire la différence entre les choses. C'est pas les musulmans, c'est quelque chose, les islamistes, c'est autre chose. La majorité ont l'esprit ouvert et l'esprit libre et tout ça. La majorité veulent évoluer, veulent avancer et veulent avoir des pays démocrates et un régime démocrate. La majorité. Puis c'est quoi l'intérêt de remplacer le mariage par l'union libre si c'est la même affaire? La seule différence, c'est que le mariage dure moins longtemps. Moi, avant d'arriver ici, je croyais que l'union libre, c'est un club d'échangistes. Tout le monde couche avec tout le monde, comme dans Virginie. J'ai pas envie de reculer en arrière. J'ai envie d'avoir plus. J'ai envie d'avancer encore. D'ailleurs, à chaque fois qu'un régime intégriste ou islamiste arrive au pouvoir, la première chose qu'ils font, c'est de voiler toutes les femmes. C'est la première loi, le premier acte. Donc c'est les femmes. Ils visent surtout les femmes. C'est leur point noir, les femmes. Il faut qu'elles soient juste à la maison. Il ne faut pas qu'elles
qu'elle voit la lumière. C'était Nabila Ben Youssef que Loreto Garrido a rencontré alors qu'elle se préparait pour un spectacle présenté dans le cadre du Festival du monde arabe, qu'on remercie d'ailleurs de nous avoir aidés dans ce contact. Monsieur Chebel, qu'est-ce que vous inspire la réflexion de cette fille qui, en fin de compte, porte des marques quand même d'une certaine révolte? Oui, la dernière phrase est capitale. Il me semble que le monde arabe n'a pas réglé le problème de la femme. Et s'il n'a pas réglé le problème de la femme, c'est que derrière, il n'a pas réglé le problème du sujet politique. Nous sommes dans des régimes opaques, nous sommes dans des régimes qui ne sont pas légitimes, et par conséquent, il faut éradiquer toute individualité. Et la femme, évidemment, elle est la première, en effet, je suis tout à fait d'accord, elle est la première cible des fondamentalistes.